Aujourd'hui, on va découvrir une nouveauté NZXT. Donc c'est vraiment une surprise, hein. J'avais envie de le découvrir en même temps que vous. Bien sûr, je sais ce que c'est, mais on va le découvrir ensemble. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? NZXT fabrique des boîtiers. Donc à votre avis, est-ce que ça passe dans le carton? NZXT fabrique des ventilateurs, des systèmes de refroidissement. Donc on va pas faire durer le mystère plus longtemps. Et donc aujourd'hui, je vous présente le nouveau water cooling Kraken. Donc moi, j'ai la version 240 mm, le X53 RGB. Donc RGB, c'est les nouveautés. Ceux qui sont actuellement sur le marché ne sont pas RGB, donc c'est-à-dire les ventilateurs. Et également le X63 qui est en 280 mm et le X73 en 360 mm. Donc je vais le déballer, je vais le tester, on va tester les performances. On va voir le look également global. Déjà, c'est la 7e génération de la pompe ici de chez Aztec. Donc ce qui est bien également sur la pompe, c'est que le logo peut se tourner. Donc ça va être top dans le boîtier. Donc je vais virer le carton par contre. Donc voilà le boîtier ici, la configuration que j'ai testée. Déjà j'ai pris les températures avec le ventilable de référence, le bruit, etc. Je vais l'opposer avec un water cooling. On va voir le look. Donc ce boîtier, vous le reconnaissez peut-être, j'ai testé récemment le Sharkoon Rev 100 qui est inversé. Vous avez vu, la carte graphique prend place sur le bas. Donc c'est une configuration vraiment particulière. Le water cooling va prendre place à l'arrière. Donc justement, j'ai voulu le mettre dans ce boîtier. Je trouve que ça peut être sympathique également et de voir justement l'utilité de tourner cette petite pompe avec le logo NZXT. Donc la pompe RGB, la nouveauté c'est les ventilateurs RGB bien sûr. Donc on va voir tout ça ensemble et également on va parler du logiciel, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc je vais commencer par le déballer, vous le présenter. Donc comme d'habitude, on reconnaît bien le code couleur violet de chez NZXT, violet et blanc. Donc on teste de plus en plus de composants de la marque NZXT sur la chaîne. On avait testé le H1, le petit boîtier que j'avais tout particulièrement aimé, avec l'alimentation, avec également le water cooling intégré, le H1 qui est vraiment magnifique, un boîtier mini ITX. Dans ce boîtier justement, il y a une alimentation full modulaire de chez NZXT, la C650 Watt 80 plus Gold. Et donc là, water cooling qui va bien. Donc franchement, regardez déjà le packaging, c'est vraiment top qualité. Donc déjà dedans le petit QR code pour avoir le manuel en ligne. À l'intérieur, les deux ventilateurs de 12 cm. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. Il y a un branchement à faire ici, c'est du 4 pins, donc pour les ventilateurs, pour faire tourner le ventilateur. Pour le RGB autour, il y a des sorties ici in et out. Donc ça va se brancher en chaîne. Donc il y a tout le nécessaire bien sûr dans la boîte, mais on va voir ça tout à l'heure. Donc voilà, sympathique. Le petit cadre, moi je préfère personnellement, je préfère de plus en plus quand le RGB est autour ici. Je trouve ça beaucoup plus classe. C'est vrai que le RGB dans mon boîtier, il y a beaucoup de RGB, mais personnellement je trouve que c'est quand même beaucoup plus classe d'avoir le petit halo autour. Donc les deux ventilateurs ici. Donc tout le nécessaire de fixation, que ce soit pour les sockets AM4, Intel, il n'y a vraiment pas de souci, tout ce qui est moderne. Nous avons un petit hub 4 pins pour les ventilateurs, donc ça c'est toujours bien d'avoir un seul branchement qui va directement sur la carte mère. Et donc il y a tout le nécessaire de branchement pour gérer le RGB. Donc ici c'est très simple, hein. Il y a un micro USB ici qui va vers USB à l'intérieur de la carte mère qui se branche directement sur la pompe. Ça va être pour la gestion depuis le logiciel de chez NZXT. Les petits branchements ici pour brancher les ventilateurs ensemble. Et le reste des branchements avec une alimentation qui va vers le SATA. Donc c'est important de le brancher sur votre alimentation directement en SATA. Donc pour ce X53 RGB, le radiateur en 240 mm. Donc pour commencer ici, on voit le logo NZXT qui est gravé directement dessus. Alors regardez le format de ce radiateur. Personnellement, je préfère quand c'est plus les bords carrés. Quand il y a une finition plus carrée, je trouve ça beaucoup plus classe. Ici, c'est encore légèrement arrondi. Donc des deux côtés, c'est légèrement arrondi. La flexibilité des tuyaux, il n'y a vraiment pas de soucis, sont vraiment très bien gainés, de très bonne qualité. Donc c'est une pompe également Aztec, je le rappelle, de 7e génération. Comme vous voyez, pour tourner le logo, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se tourne comme ça de cette manière, c'est vraiment très bien. Le water block en cuivre de très bonne qualité avec la petite pâte thermique qui est pré-appliquée dessus. Les fixations, on va les changer parce que c'est des fixations Intel par défaut. Donc voilà, franchement très bien. La qualité perçue est excellente, comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère quand c'est un peu carré ici le radiateur. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je fasse le montage bien sûr et je vais tester les performances, vous expliquer aussi le logiciel. Donc on se retrouve après ça. Alors, que pensez-vous du look? Personnellement, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment magnifique ce water cooling de chez NZXT. Les ventilateurs, personnellement, j'aime beaucoup le petit halo qui fait tout le tour, c'est vraiment très joli. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je préfère. La pompe, ce qui est bien, c'est que ça peut s'éclairer indépendamment, que ce soit le logo NZXT ou alors le pourtour. C'est très joli cet effet miroir à l'infini. Je trouve que c'est vraiment une très belle réussite niveau design. Mais vous allez voir que le look, ça ne fait pas tout. Au niveau du montage, pas de souci particulier pour installer la pompe, c'est vraiment très facile. Notamment sur le socket AM4 ici, c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est vraiment très facile. Pour installer également les
ventilateur, c'est vraiment du très classique, et installer également le radiateur sur le boîtier, c'est vraiment du très classique. Donc très facile au niveau du montage. Le seul petit défaut, c'est qu'au niveau de la pompe, il y a 3 branchements qui partent. Le premier branchement, c'est la pompe, c'est du 3 pins, donc je vous conseille de mettre dans votre BIOS en full speed. Donc c'est vraiment très important parce que des fois, si c'est en vitesse normale, la pompe ne peut pas aller à vitesse maximum. Donc bien sûr, c'est branché sur votre carte mère. Deuxième branchement, c'est du SATA directement à l'alimentation. Et troisième branchement, c'est l'USB à mettre sur l'USB interne pour utiliser le logiciel. Le logiciel, c'est NZXT CAM, qui est vraiment hyper complet. J'aime beaucoup ce logiciel, par contre, avec un look super sobre. Ce logiciel, vraiment, c'est un couteau suisse. On peut tout faire avec ce logiciel. Gérer l'éclairage indépendamment, que ce soit des ventilateurs, du logo NZXT, du contour miroir également, donc vous pourrez gérer indépendamment la couleur de votre choix. Également, vous pourrez régler le tout ensemble, donc c'est des profils personnalisés, il y a beaucoup de possibilités. Également, ce logiciel, c'est plus un monitoring et également un logiciel d'overclocking, vous pourrez overclocker directement votre processeur depuis ce logiciel, donc là c'est vraiment très bien. Donc c'est vraiment un logiciel couteau suisse. Malheureusement, avec ce logiciel, c'est possible de synchroniser uniquement des composants de chez NZXT, donc tout ce qui est éclairage NZXT, il n'y a vraiment pas de souci pour le gérer. Par contre, quand vous avez des périphériques d'une autre marque, c'est impossible de le gérer. Donc ici, par exemple, ce type de ventilateur, je les gère directement depuis le boîtier, comme ceci, mais voilà, c'est pas synchronisable. Donc je trouve que ce logiciel est vraiment super bien pensé, la façon de gérer l'éclairage, mais par contre, il faut rester dans un écosystème NZXT. Donc c'est bien quand vous avez un boîtier de la marque, plusieurs composants de la marque, c'est vraiment top pour gérer l'éclairage, mais quand vous avez des ventilateurs d'autres marques, c'est vraiment impossible, malheureusement. Donc voilà, pour une synchronisation top, il faut rester dans l'écosystème NZXT. Au niveau performance maintenant, j'avais testé premièrement avec le Ventirad AMD d'origine, donc le classique qu'on connaît très bien dans la boîte. Au niveau du bruit, j'étais entre 34 décibels et 46 décibels, donc c'est quand même assez audible, on entend quand même que ça accélère le Ventirad d'origine. Il est mieux que celui d'Intel, mais il est quand même un peu bruyant en charge. Température maximum sous benchmark avec le Ventirad AMD d'origine, 81 degrés, c'est quand même assez important. Au niveau du bruit de ce water cooling, c'était entre 33 décibels et 41 décibels maximum, c'est vraiment excellent. Donc il est vraiment relativement silencieux, il y a plusieurs profils à mettre. Dans le BIOS, moi j'ai utilisé le profil normal. Donc dans tous les cas, les ventilateurs sont silencieux ici. Au niveau de la température maximum enregistrée avec le NZXT X53 RGB, c'était 64 degrés sous benchmark, donc 3D Mark Basic Edition, donc c'est la température maximum. C'est sûr qu'en jeu ce sera moins de 60 degrés. Dans tous les cas, il y a beaucoup mieux sur le marché, ça fait moins 15 degrés par rapport au Ventirad AMD, mais il y a des water cooling concurrents qui font quand même un peu mieux. Donc le look est présent, les performances sont correctes sans être exceptionnelles. Le logiciel que j'aime tout particulièrement de chez NZXT CAM, mais malheureusement le seul défaut, c'est qu'il faut vraiment être dans un écosystème complet NZXT pour pouvoir profiter de la gestion complète du RGB. Donc comme vous voyez des points positifs, des points négatifs, son prix, je ne sais pas combien il va être. Celui qui le remplace, il coûte actuellement 129 €, donc j'espère que le prix va rester contenu, c'est-à-dire en moins de 150 €. Donc pas mal de positifs sur ce NZXT Kraken X53 RGB, mais voilà, il y a quand même quelques défauts à corriger. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!